Le jeune garçon noir accompagne sa mère pour faire le ménage chez une famille de riches. Ces pâtisseries de toutes sortes devant ses yeux sont un luxe que Hélène n'a jamais vu dans son enfance. Profitant d'un moment où sa mère est occupée, Hélène n'a pas résisté à la tentation et a discrètement pris un gâteau pour y goûter. Mais avant même qu'il ait pu le savourer, un groupe de jeunes bourgeois aux pieds couverts de boue est entré. En les entendant parler de football, ce garçon passionné de football au quotidien, elle n'a pas pu s'empêcher de glisser un mot. Who the heck's Pelé? Goalkeeper for Vasco. Belay, monsieur. His name's Belay. What idiot would think Belay's name is Pelé? We can call this boy Pelé. Hey, Pelé, stop this shot. Sa mère accourt en entendant du bruit et voyant la scène, sans chercher à comprendre. Elle ordonne à son fils de s'excuser auprès des jeunes bourgeois. Le garçon veut se justifier, mais le regard sévère de sa mère le fait taire. Voyant cette mère et son fils si humbles et soumis, ces fils de riches ont fini par les laisser tranquilles. À ce moment-là, il n'aurait jamais imaginé que ce surnom de Pelé donné au hasard résonnerait dans le monde entier 7 ans plus tard. Pelé est né dans un village pauvre du Brésil pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Chaque jour après l'école, il s'accroupissait dans la rue pour cirer les chaussures des riches. Dans cet environnement de pauvreté, le football était son seul refuge spirituel. Ne pouvant pas s'acheter un ballon, il bourrait de vieux chiffons une vieille chaussette pour en faire une balle. Sans terrain de gazon, la rue était son San Siro. Les enfants couraient pieds nus dans les ruelles, montrant le ginga qui coule dans le sang des Brésiliens. Bien que sa mère lui ait strictement interdit de jouer au football, il s'est inscrit en cachette à la coupe de football des jeunes. Le destin est parfois cruel. Leurs adversaires étaient justement ces fils de riches. Eux portaient des maillots professionnels tout neufs, tandis que Pelé et ses coéquipiers portaient des tenues cousues par leur mère avec des draps, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des chaussures. Leurs adversaires les ont cruellement surnommés l'équipe des va-nu-pieds. Pour défendre leur maigre dignité, les jeunes ont pris le risque de voler des cacahuètes, espérant les échanger contre quelques paires de chaussures. Mais les vieilles chaussures obtenues n'étaient pas à leur taille. Ces chaussures trop grandes entravaient gravement l'agilité de leurs pieds. Les erreurs se sont multipliées, et l'équipe des va-nu-pieds a encaissé 6 buts d'affilée. Les fils de riches ont raillé avec mépris que Pelé jouait vraiment mal. Dans sa colère, Pelé a aperçu son père dans la foule. Ce regard ferme et bienveillant a agi comme un calmant, le ramenant instantanément à la raison. Après un moment de réflexion, Pelé a fait quelque chose de stupéfiant. Il a enlevé ses chaussures taille 45 et les a jetées sans hésiter hors du terrain. La foule a éclaté de rire. À leurs yeux, ce n'était qu'un numéro de clown. Mais Pelé s'en moquait. Pieds nus, il sentait la chaleur de la terre et acceptait son vrai moi. Il a fermé les yeux et imaginé ce terrain bruyant, comme les rues où il courait librement des habitudes. Quand il a rouvert les yeux, c'était comme si une bête endormie s'éveillait. Le ballon sous ses pieds semblait prendre vie, virevoltant de haut en bas, parfaitement docile. Contrôle, dribble, percé, une série de gestes fluides comme l'eau, ne laissant aucun répit à l'adversaire. Ce ginga sauvage a laissé tous les spectateurs bouche bée. Inspirés par Pelé, ses coéquipiers ont tour à tour enlevé leurs chaussures pour jouer pieds nus. Ils se sont déchaînés sur le terrain. Leur coordination impeccable a fait reculer l'adversaire pas à pas. Bien qu'ils aient finalement perdu d'un seul but, tout le public scandait le nom de Pelé. Ce surnom autrefois insultant est devenu à cet instant une médaille d'honneur. Dans les tribunes, le visage du père rayonnait de fierté. Un recruteur lui a tendu sa carte, voulant recruter Pelé. Mais la mère a réagi violemment, s'y opposant fermement, car le père de Pelé avait aussi été footballeur professionnel. Mais une faute intentionnelle sur le terrain lui avait brisé le genou et forcé à prendre sa retraite. Il devait maintenant nettoyer des toilettes pour survivre. La mère ne voulait pas que son fils connaisse le même sort. Pourtant, les épreuves du destin se sont enchaînées. Le créancier des cacahuètes volées est venu réclamer son dû. Pelé et ses camarades se sont enfuis en panique. Une pluie battante s'abattait sans pitié sur ses enfants maigres. Pelé et un ami se sont réfugiés dans une grotte. Avec le glissement de terrain, la grotte s'est effondrée instantanément. Pelé agile a réussi à s'échapper de justesse. Mais son ami était coincé par la coulée de boue. Il a tout fait pour le sauver, mais elle n'a pu que regarder impuissant la boue engloutir la vie de son ami. Quand les adultes ont déterré le corps glacé, le monde de Pelé s'est effondré. Une culpabilité profonde l'a presque submergé. S'il n'avait pas voulu jouer au football, il n'aurait pas volé les cacahuètes. Son ami ne serait pas mort. Voyant son fils en larmes, sa mère ne l'a pas grondé. Elle l'a simplement serré tendrement dans ses bras. Mais cet événement est devenu le cauchemar de Pelé. Il a juré de ne plus jamais toucher un ballon. Peu après, la radio a annoncé que l'équipe brésilienne avait perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Uruguay. C'était le désastre du Maracanã de 1950. Un sentiment de désespoir a envahi le pays. Certains supporters se sont même donné la mort. Le jeune Pelé regardait son père pleurer, le visage dans les mains. Une graine de rêve a germé dans les décombres. Il a fait une promesse à son père en pleurs. « Je gagnerai la Coupe du Monde pour toi », pour redonner de l'éclat aux yeux de son fils. Le père a commencé à utiliser des mangues à la place du ballon, montrant ses talents devant son fils. Il a fait exprès de mal viser la mangue, la faisant tomber à côté de la poubelle, pour stimuler l'esprit de compétition de Pelé. Effectivement, Pelé n'a pas pu supporter de regarder. Et quand son père ne faisait pas attention, il a envoyé la mangue droit dans la poubelle d'un coup de pied. Son père ne s'est pas laissé faire. Il a envoyé une mangue dans une poubelle encore plus loin. Père et fils se sont regardés en souriant. La joie retrouvée illuminait le visage de Pelé. Depuis lors, la méthode des entraînements à la mangue inventée par son père
est devenu leur jeu secret. Les mangues vertes pour la puissance de frappe, les mangues mûres pour la délicatesse du contrôle. Au début, Pelé était toujours impatient. Son père lui a appris qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut apprécier le rythme du processus. Et les difficultés se résoudront d'elles-mêmes. Le temps a passé. 6 années se sont écoulées en un clin d'œil. Pelé a acquis des compétences extraordinaires, bien qu'il ne puisse les montrer que dans les ruelles. Il avait retrouvé confiance en lui, voyant et l'amour indéfectible de son fils pour le football. Sa mère a fini par céder. Elle a contacté le recruteur des autrefois. Le recruteur a vite apporté une invitation du club de Santos, le temple de tous les jeunes brésiliens. Le bonheur est arrivé si soudainement. Pelé a serré sa mère dans ses bras avec émotion. Tous les mots se sont transformés en larmes. Avant son départ, ses parents ont avancé 3 mois de salaire pour lui préparer ses affaires, portant et l'espoir de toute sa famille. Pelé s'est mis en route. Cependant, la réalité du football professionnel était bien plus cruelle que imaginé. À Santos, tout devait suivre une discipline tactique rigide. Le Ginga dont Pelé était si fier était considéré par l'entraîneur comme une technique de rue et strictement interdit. L'entraîneur prônait le style européen moderne, estimant que le style brésilien était arriéré et inefficace. Cela a plongé Pelé dans un profond doute sur lui-même. Il avait perdu son agilité des hantants. Chaque nuit, il s'entraînait seul sur le terrain au style européen. Mais c'est été comme forcer un gaucher à écrire de la main droite. Plus il s'entraînait, plus c'est été maladroit. Le recruteur observait tout cela en silence. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, Pelé n'a plus supporté la pression et a pris ses bagages pour s'enfuir. Cette silhouette solitaire et frêle paraissait particulièrement triste sous le clair de lune. Le recruteur l'a intercepté à la gare et lui a révélé la vraie raison du rejet du Ginga. Le Ginga trouve son origine au XVIe siècle, dans la capoeira, une danse de combat des esclaves noirs contre les colonisateurs. Après l'abolition de l'esclavage, ces pas de danse ont été intégrés au football. Mais après la défaite de la Coupe du Monde de 1950, ce style a été considéré comme le coupable et est devenu synonyme d'arriération. Le recruteur a regardé Pelé dans les yeux et lui a dit: puisque le Ginga est gravé dans ton âme, tu dois avoir le courage de prouver sa valeur au monde. Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible, autant tenter le tout pour le tout. Pelé est retourné sur le terrain. Dans les tribunes, le recruteur lui a lancé un regard encourageant, comme si son père était là devant lui. À ce moment, Pelé n'a plus hésité. Il a ignoré les cris de l'entraîneur et s'est mis à danser la samba sur le terrain. Contrôle de la poitrine, talonnade pour dribbler, coup du foulard pour se défaire du marquage. Une série de gestes éblouissants, ridiculisant ses adversaires. Enfin, il s'est élevé dans les airs, aidé un retourné acrobatique, a envoyé le ballon au fond des filets. Le stade entier a explosé de joie. Pelé a regardé l'entraîneur avec appréhension, s'attendant à se faire réprimander. Mais l'entraîneur a murmuré: encore un but. Pelé, ayant retrouvé son vrai moi, était désormais inarrêtable. Il est passé de l'équipe des jeunes à l'équipe professionnelle, devenant le meilleur buteur. Les journaux et la télévision ne parlaient que de ce prodige de 15 ans. Mais il n'était pas devenu orgueilleux. Il continuait à s'entraîner la nuit aux tactiques européennes qu'il maîtrisait moins, cherchant à fusionner les deux styles. Un an plus tard, Pelé a été sélectionné en équipe nationale du Brésil pour disputer la Coupe du Monde 1958 en Suède. Toute la famille était rassemblée autour de la nouvelle radio. Quand le dernier nom de la liste a été annoncé, ils se sont enlacés en pleurant.